Bonjour. C'est la révolution. Énormément de choses changent. Déjà, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'imaginait même pas pouvoir dire il y a 6 mois, hein, fin 2025. Les modèles ont se sont énormément améliorés et la génération de code est maintenant, elle est là, elle est concrète et elle n'est pas que sur des petits pans d'applications, applicatifs, mais vraiment permet de construire, de faire de la maintenance, d'aller de bout en bout et on parle de développeurs augmentés. Maintenant, l'activité de développement, c'est plus écrire du code, c'est piloter des agents qui vont faire le code, différents agents, faire le code, faire des tests, travailler sur la sécurité, etc. Donc c'est un gros changement sur le métier de développeur, c'est certain. Toutes les tâches du métier du développement sont impactées. C'est pour ça que c'est une révolution. Un métier qui change aussi radicalement, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Voilà, le métier, les formations, le quotidien. Alors il y a plein de sujets qu'on peut évoquer sur l'IA chez les développeurs. De mon point de vue, alors on parle de développeur augmenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le développeur ne fait plus que faire du code, mais il a un périmètre de compétences qui s'élargit. C'est-à-dire qu'un développeur qui a une spécialité, je sais pas, faire du back, historiquement, il va pouvoir faire plus que simplement développer ce qu'on appelle du back. Il va pouvoir générer aussi des composants front, parce que l'IA va le faire. Il va pouvoir peut-être travailler sur l'accessibilité, parce que l'IA va lui apporter cette couche, sur la sécurité. Donc on a vraiment un périmètre qui est élargi. Ce qui va compter pour le développeur maintenant, c'est d'avoir l'expertise pour contrôler toute cette production et d'être en capacité de piloter tout ça. Un autre aspect, moi, qui me semble important sur le développeur, pour moi, on va plus s'orienter maintenant sur une partie, je dirais, qui se rapproche du produit. C'est-à-dire que maintenant, le développeur ne va pas se concentrer que sur la technique, évidemment, un petit peu, c'est son job. Il va devoir aller se projeter plus en amont sur la conception de ce qui va être produit, et alors avoir une vision métier, beaucoup plus que maintenant, et peut-être aussi être plus autonome qu'il n'était auparavant, où il fallait un chef de projet ou un product owner, etc. Ce sera toujours le cas, mais la frontière, elle va se décaler. C'est difficile d'imaginer des limites, parce que là, on est dans un monde où tout s'accélère. De ce point de vue, on est sur des choses, comme je le disais tout à l'heure, qu'on n'imaginait même pas il y a quelques mois. Donc là, on fait cette capsule là au mois de juin, mais on peut se revoir au mois de décembre, et ça se trouve, ça sera encore complètement changé. Les limites, elles sont peut-être quand même ce que j'imagine, ce que j'entrevois. On a une chaîne de développement avec en amont, on va dire, de la conception, du design, du produit, du développement, du test, du DevOps. On voit que le développement va être largement accéléré. La limite, peut-être, ça va être en tout cas, la conséquence, c'est qu'il faut faire en sorte que toute la chaîne s'accélère. C'est pas uniquement le développement, et il faut que, en amont, la partie produit accélère également pour être capable d'alimenter la chaîne de développement, et de l'autre côté, il faut aussi qu'on soit en capacité d'accélérer la façon de faire des tests pour garantir la qualité de ce qui est produit. On l'utilise dans beaucoup de métiers, dans tous les métiers, je dirais maintenant, de virage. Alors on avait déjà dit par le passé, mais depuis 2 ans maintenant, on utilise des solutions d'IA. Comme beaucoup, on a commencé par du prompt. Depuis quelques mois maintenant, les développeurs sont équipés, je vous en parlais, développeurs augmentés, donc là, sur la production de code. Et là maintenant, on est en train de passer une étape, c'est-à-dire qu'on a engagé tous les collaborateurs sur les problématiques de l'IA, l'intérêt et les bénéfices que ça peut nous apporter, les risques aussi,
que ça peut générer, pour passer, j'appelle ça passer du prompt à l'industrialisation, faire en sorte que les processus interne à l'entreprise, quel qu'il soit, ça va être, le code là j'en parle pas, du support, l'accès à des bases de connaissances, la génération de contenu ou autre fait par le service marketing, faire gagner du temps aux sales avec des interconnexions au CRM, etc. Donc l'idée, l'objectif maintenant, c'est d'utiliser l'IA de façon que ça devienne dans l'ADN de notre entreprise. Non, bah c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, non, je souhaite pas, mais par contre, bah voilà, c'est clair, le développeur désormais doit s'adapter, se remettre en question, intégrer ces nouveaux usages, ça va pas les remplacer. En revanche, ça va leur donner un autre rôle, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus d'expertise sur plus de sujets, une dimension peut-être plus produit, et une notion plutôt de pilotage, de coordination, d'architecture, de ce qui est produit. Et puis nous, chez Virage, on a une équipe de développement, mais étant donné qu'elle est augmentée, bah, tout ce qu'on souhaite, c'est en faire plus. Pas forcément avec moins de ressources, mais justement délivrer plus. Se poser la question là, de l'usage de ce qu'on fait de l'IA chez Virage Group, donc on en a plein d'usages internes dans plein de métiers, et puis bien évidemment, on a plaisir à maintenant pouvoir l'intégrer au sein de nos deux produits, Project Monitor, Strat Monitor. C'est chose faite. Voilà, délivrer plus de valeur, faire gagner du temps à nos clients sur des cas d'usage. On intègre à nos produits une plateforme dite VIA, Virage Intelligence Artificielle, pour le détail, voilà, c'est un premier jet qui va permettre voilà, de synthétiser des informations, qui demain permettra à nos clients de bénéficier d'informations sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il faut faire pour indiquer, faire des recommandations sur la partie pilotage de portefeuille projet ou de plan stratégique. Puis à venir, maintenant, on va travailler aussi sur la mise à disposition d'un MCP, donc d'une brique, pour que les agents, quels qu'ils soient, chez nos clients, puissent s'interfacer avec nos solutions et rendre beaucoup de services. Merci.